Nous décidons de faire conférence là, une sorte de conférence de fermeture, mais c'est surtout une conférence de dialogue, questions-réponses, parce que la population a le droit de savoir et a le droit de poser des questions. Et premier bagage, je vais mettre dans le cadre historique. On raconte et on rapporte que le pays n'a pas de modèle. Et pourtant, il y a un modèle. On prend un modèle comme architecte Leslie Voltaire. Ce n'est pas une question de faire promotion de Leslie Voltaire, c'est simplement une question de rapporter un parcours de réflexion et un parcours d'action. 1974, fait graduer de l'université, premier travail que le Pralfin fait, c'est l'inventaire de la ville de Jacmel, le constat des conditions existantes, la proposition de ce que le capable vaut, la projection dans le futur, et 2006, le voilà coordonnateur général du plan directeur tourisme pendant que moi-même j'étais ministre. Après avoir fait l'inventaire général de la nation. 2025, président du CPT, il amène à Jacmel un président de la Colombie. Quel est le sens de cette visite? À chaque fois que la Convention internationale, la présentation de monuments historiques, la question et presse, qu'on rencontre un Colombien et qu'on rencontre un Vénézuélien, monsieur, on prend plaisir, monsieur Zedamio, à vous faire savoir que et la Colombie et le Venezuela pensaient qu'il y a une dette par rapport à Haïti. Pour qui ça? Parce que Miranda, qui serait le Toussaint l'ouverture de l'Amérique latine, rentrer là, rencontrer avec Jean-Jacques Dessalines, qui en 2006, bat monsieur bateau, l'argent, soldats, pour la faire expérience de libération de ces pays. Malgré l'échec, Bolivar revient en Haïti, plus tard sous la présidence de Pétion, est accueilli par le général Magloire Ambroise, qui, sur ordre de Pétion, lui permet d'accorder à Bolivar l'argent, les bateaux, les hommes qui voulaient aller se battre pour la libération de l'Amérique latine. C'est ça le sens de l'histoire. Et c'est ce sens de l'histoire qui est important. Pourquoi ça est important? Parce que pendant des années, nous-mêmes, nous continuons à vivre un gens comme qui dirait, n'a demandé aide, n'a demandé et l'autre monde vient dans nos supports, alors que dans la réalité, tout au long de l'histoire de ce pays, nous autres, nous avons été porteurs de solutions et non porteurs de problèmes. Mandez la Grèce a dit que le premier pays qui reconnaît et dans sa quête d'indépendance contre la Turquie de l'époque ottomane, c'est Haïti. Mandez la Russie, premier pays qui reconnaît pratiquement formellement, puisque on avait un ennemi commun qui était la France. À un certain moment donné, il y a eu des relations diplomatiques entre le président Boyer et le tsar de Russie. Donc, mandez les États-Unis, qui pourraient fêter 250 ans d'existence là, sur la participation des Haïtiens dans la bataille de Savannah. Mais contexte question. Et contexte question, c'est de dire, il n'est plus question que Haïti ait un coup en main à venir demander. Il est question de dire que nous avons établi avec les pays du Sud des relations
équitable, égal, où les deux parties sont gagnants. Maintenant, deuxième contexte qui est important. Jacmel, bon volume d'activité qui fait là l'autre jour, nous finissons à l'aéroport. Et à l'aéroport, depuis que l'un a fait à l'aéroport aux environs de 2005-2006, et sous le groupe 2007, sous le gouvernement de Préval, il était prévu que l'aéroport soit un aéroport international. Qui ça qui fait un aéroport international? Ce n'est pas longueur piste là. Longueur piste là, lui-même seul est déterminé, c'est qui grosseur avion capable d'atterrir sur lui et qui porteur qui est capable d'atterrir sur lui. Là, nous faisons études à l'époque de plan directeur. Nous réalisons qu'il y a à peu près 400 avions, 6 avions qui ont volé là devant Jacmel, qui t'a remis atterrir, qui t'a remis venir prendre gaz, qui t'a remis venir dormir, qui t'a remis venir visiter. Aéroport Jacmel là gagne les deux instruments en main pour son aéroport international. Les grands bureaux de douane et les grands bureaux d'immigration. Que les gouvernements précédents, par jamais décidé de mettre des structures institutionnelles en place, ça sont l'autre question. Mais il n'est pas question de venir raconter que physiquement, l'aéroport n'est pas international. La preuve, le président de la Colombie, l'avion militaire, décidé lui-même que la ville atterrit Jacmel, l'administration haïtienne a été obligée de mettre immédiatement dans l'aéroport 3 officiers d'immigration et 2 officiers de douane. Donc le fait, c'est que cet aéroport, à partir de ce moment-là, est devenu un aéroport international, puisque c'est de l'international qu'est venu l'avion. Premier bagage qu'il faut prendre en considération. Supposément, dans les accords bilatéraux que nous avons signés avec la Colombie, en mars, je ne sais quel jour précisément, il va y avoir un premier avion d'une compagnie aérienne internationale de la Colombie qui devrait amener à Jacmel une équipe de porteurs de dossiers du tourisme, c'est-à-dire agents touristiques qui viennent garder qui produit qu'on gagne, qui viennent garder qui l'hôtel qu'on gagne, qui viennent garder qui qualité de prestation qu'on est capable de bailler, pour voir dans quelle mesure il est capable d'établir directement entre la Colombie et Jacmel une relation de tourisme. Pourquoi Jacmel et pourquoi la Colombie dans le tourisme? Il se trouve que la ville de Jacmel est classée sur la liste indicative de l'UNESCO comme ville créatrice. Et si nous prenons pour nous regarder l'exposition que nous faisons là sur le plan directeur, vous allez voir la preuve fondamentale que sont villes créatrices. Combien de villes que nous connaissons côté que et une série d'escaliers qui ont même porteurs de poésie? Combien de villes qu'on connaît qui ont une collection d'architecture de fer et fonte la plus puissante de la Caraïbe? Moi, pas connais. Combien de villes qui sont capables de se targuer que dans son histoire, il y a eu les plus grands poètes de la République qui sont là. Il y a eu les plus grands écrivains de la République qui sont là. Il y a eu les plus grands peintres de la République qui sont là. Je veux citer le préfet Dufaux. Je veux citer René Despestre, qui en 2 ans va célébrer 100 ans d'existence et au moins 80 années de production littéraire. C'est de ça qu'on a parlé. Maintenant, nous demandons que Jacmel vienne une ville sœur de Carthagène. Pourquoi Carthagène? Parce que Carthagène est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourquoi Carthagène? Parce que Carthagène, après les investissements que le gouvernement colombien fait dans Carthagène, est devenue la capitale touristique de l'Amérique latine. Et si nous établissons une relation de ville-sœur avec Carthagène, et que nous décidons que Jacmel devienne la capitale bolivarienne du tourisme de l'Amérique latine, on sort de mecs, côté que tout le monde qui appartenu à un pays, que nous sommes délibérés, capables de visiter, même si c'est pour un court séjour, on rentre dans le dossier qui a été analysé
est présenté dans le plan directeur depuis sous le secrétariat d'État de Madame Maryse Pénette. Si nous prenons pour nous garder, exposition qui fait là, exposition, il y a 3 éléments fondamentaux. Premier élément, son plan directeur tourisme. Deuxième élément, son inventaire de l'architecture de Jacques Mel. Et troisième élément, ce sont les projets qui ont été organisés, parmi lesquels nous prenons une ancienne prison et nous proposons que le vienne au centre culturel. Nous souhaitons que nous sortions là, journalistes montés à regarder les travaux de préparation qui sont en cours dans la prison. Et nous avons remarqué que en Haïti, parce qu'on n'a pas l'argent et parce qu'on n'a pas de ressources, seule ressource qu'on utilise, c'est le temps. Ces projets sont commencés depuis longtemps, mais ils sont bloqués parce qu'il y a une absence de financement. Donc, c'est à la petite cuillère qu'on a fait. Mais l'institut qui s'appelle l'ISPAN a fait les études et on vous présente les études. Deuxièmement, on a un marché en fer et fonte. Si je ne me pas trompé, 1895-1898. La même date, le marché exactement pareil a été construit à Madrid. Madame Raton, ministre de la Culture de l'époque, invité m'accompagner dans Jacques Mel, dans Madrid. Là, on a visité Madrid, me dit, ce n'est pas les musées qu'il faut aller visiter, parce que ce n'est pas ça qui est base de tourisme Madrid aujourd'hui. On a visité marché en fer. Et puis nous arrivons dans le marché en fer, et puis nous voyons ça secteur privé et secteur public mettaient ensemble pour y faire du marché de Madrid la destination touristique de Madrid. C'est là que vous vendez tout type de produits que les Espagnols font. C'est là qu'on est capable d'acheter pour 5 gouttes de jambon, mais en même temps, si vous voulez acheter un montre et quartier de $50,000 capable de joindre. C'est exactement ce que le marché sera capable de faire. Mais responsabilité nous-mêmes, en tant que ministère de la Culture, c'est de faire 2 bagailles. Travailler avec ISPAN pour faire une proposition de plan que nous présentons nous, et faire la promotion de ce produit pour nous capables de joindre les financements nécessaires pour travailler à la fête. Bon, c'est de vérité que vous n'avez pas dit dans le pays. Yon là-dedans, c'est la pauvreté économique des pays. Soi-disant, il y a une classe dirigeante, soi-disant, il y a une classe sociale, soi-disant, il y a une oligarchie et compagnie. La réalité fondamentale, sur le Bill Gates, vous dites qu'il y a comme là, même on ne prend par email. Parce que fondamentalement, pas un cob. Mais ça, Jacques Mel gagne comme ressource, c'est créativité, c'est jeunesse, c'est volonté que lui-même lui campe tête, c'est attitude que le gagne pour que le pas jamais demander Port-au-Prince en rien, mais qu'il fait affaire pour compte lui. En dernier lieu, si on devient la capitale bolivarienne et que nous avons des relations artistiques avec les foires de l'Amérique latine, avec les conférences de jazz de l'Amérique latine, avec les expositions d'art de l'Amérique latine, avec la publication des écrits de l'Amérique latine, ou bien doit ou même à ce moment-là créer cadre qu'il faut pour vendre Jacques Mel Carnaval caribéenne. Jacques Mel pas demandé personne aide pour que l'exprime était dans le carnaval. Jacques Mel décide pour compte lui que Jacques Mel est un carnaval national. Maintenant, on continue à pousser pour que Jacques Mel devienne la capitale caribéenne du carnaval. C'est dans ce sens que nous-mêmes nous travaillons. Ceci étant dit, je vous invite donc à visiter cette présentation, à visiter cette exposition, à critiquer, à étudier, à commenter sous lui. Après ça, à le visiter et l'ancien marché, à le visiter et l'ancienne prison, à visiter la rue du commerce, avec le regard de un architecte qui pensait qu'il y a un pile valeur là-dedans et qu'il y a un potentiel sérieux pour nous faire de Jacques Mel une destination
bolivarienne du tourisme de l'Amérique latine. Ceci étant dit, si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. Question? Bonjour, Monsieur le Ministre. Kenley Vilsain, Télévision nationale d'Haïti. Voilà, Kenley Vilsain, Télévision nationale d'Haïti. Évidemment, il y a une promesse qui était faite de la part du ministre économie et finance dans la deuxième édition Mardi de Nation. Quand elle était annoncé que l'opinion publique, là, la presse a beaucoup courant de contenu, protocole d'accord qui signé. Est-ce que, entre-temps, nous avons une primeur là, pendant nous Jacques Mel, sous quelques détails dans le cadre protocole qui signé, et particulièrement dans ce qui est pour la sécurité et puis commerce. Merci beaucoup. L'information que moi je suis capable de bailler sur ça, c'est deux niveaux. Il y a l'effet d'annonce, c'est-à-dire que ou bien les présidents de la République, ou bien les ministres de la République, qui ont réunion cabinet ministériel binational, travaillent des documents et des dossiers qui deviennent des documents d'État. Entre la présentation du moment où les deux pays écrivent et signent des accords et le moment où on va mettre à la disposition du public les documents écrits, finalisés par les différentes instances des différents pays, vous aurez la primeur de l'information. Moi-même, je suis capable de donner le cadre général de la discussion, puisque je participé là-dedans. Je dois donner les étapes de discussion pour le cadre de protocole d'accord pour la question de la culture et du tourisme, puisque je participé là-dedans. Il reviendra à chaque ministre, le ministre de l'Agriculture, le ministre du Commerce, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Sécurité publique, le ministre de la Justice, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre du Plan et le ministre des Finances, de définir le moment opportun où les accords étant finalisés, c'est-à-dire que tous les points ayant répondu aux questions qui ont été posées, vous feront savoir le document final. Pour le président Carter, c'est un document en formation. Pour le président Carter, c'est un processus qui est lancé et qui va le déboucher. Il y aura un accord cadre juridique que le Premier ministre aura le devoir de vous présenter. Il y aura les protocoles d'accord sectoriels que les différents ministres auront le devoir de discuter avec vous. Et à ce moment-là, vous aurez la primeur de l'information. Nous saluons tout le monde. C'est Donald Jolicoeur, nous travaillons pour Jacques Mel Info. Ma question c'est, quand on a parlé de culture, on a parlé de tourisme, nous est seulement le centre-ville de Jacques Mel, mais il y a tout un ensemble de zones qui, dans le département, tout un ensemble de communes qui gagnent de grands potentiels en matière de culture et en matière de tourisme. Et par exemple, quand nous prenons une zone qui est dans Jacques Mel, là, qui tout près Jacques Mel, le cas Jacques Mel, c'est une zone qui gagne de haute potentialité qui t'a demandé que nous exploiter autour. Nous avons Belos qui est aussi plus loin, mais qui gagne tout de grande potentialité. Et ça me t'a demandé, est-ce que faut que nous pas ayons un plan qui est beaucoup plus large lorsque il y a un touriste qui rentre ici pour que ce n'est pas seulement dans le centre de Jacques Mel là, mais il y a tout ensemble de l'autre zone, tout ensemble de l'autre côté, de l'autre site que les capables d'aller. Merci. Excellente question. Mais son l'autre dimension que le montre là, il montre que même lorsque nous faisons effort
pour nous mettre une exposition là à votre disposition. Et que nous avons venu pour nous préparer une discussion avec le ministre et une conversation avec le ministre. On n'a même pas pris le temps de camper devant chaque élément pour nous lire. Quand tu fait ça, tu aurais retrouvé la réponse dans l'exposition. Pour l'exposition plan directeur tourisme, qui première question que le présenter, ce sont les ressources naturelles. Deuxième question que le présenter, ce sont les activités culturelles. Troisième question que le poser, c'est le fond de mer. Mais tout élément là, incluant le fort Auger, et il y en a d'autres qui ne sont pas exposés, mais qui se trouvent dans le plan directeur. Je suggère que la réponse se trouve déjà dans cette exposition que nous avons faite, et je suggère que gagnez un porte-parole dans Jacques Mellan qui est à même de vous donner des réponses précises. Dans la tradition de Jacques Mel, il y a toujours eu des femmes porteuses de la vision. Je rappelle Madame Crane, et de regretter mémoire. Aujourd'hui, la division blindée des femmes qui campaient là et qui a même de porter dossier. Vous avez Madame Raton, qui a été ministre. Mais avant ça, vous allez trouver son nom comme spécialiste de tourisme dans le plan directeur tourisme. Il n'y a pas qu'une question que nous avons besoin de poser sur le dossier tourisme ou dossier culture que Mme Raton ne sera pas à même de répondre. D'ailleurs, j'ai saisi l'occasion publique pour présenter mes compliments et mes remerciements quand Mme Raton et Mme Dargus, deux anciennes ministres de la Culture, ont été responsables du succès de la visite du président Petro et du président Voltaire. Bonjour, ministre. Bonjour. Moi, c'est J.T. Jean Renal. Moi, je travaille pour Radio Télé-Express Continental de Jacques Mel, correspondant de la radio Télémonopole. Alors, question pas maintenant, là, nous connaissons pas jamais une continuité de l'État qui fait, vu avec ces circonstances, je ne dis pas, ensemble de projets qui prévoient, fait dans Jacques Mel, à qui ça nous-mêmes nous attendre, est-ce qu'il y a une suite dans le cadre de projet ça? Regardez depuis qu'il est plan directeur touriste Jacques Mel là été fait. Merci. Excellente question. Mais réponse n'a pas trouvé seulement du côté de l'interlocuteur qui est en face de vous. Réponse n'a trouvé dans le processus dans lequel nous rentrons. Nous rentrons dans le processus démocratique. Le processus démocratique là, pour le finaliser après référendum et tout, et discussion sur et constitution, il est pour le déboucher sur des élections. L'essence même de une élection, c'est la responsabilité citoyenne. C'est-à-dire que chaque nègre là contrôle le destin. Vous êtes le capitaine de votre âme et le maître de votre destin. Et cela s'exprime dans le vote et dans le choix que vous faites. Vous posez une question qui est extrêmement intéressante. Vous leur dites que regardez depuis qui le plan directeur tourisme a étudié. Il a étudié depuis sous premier mandat René Préval. Il vient fini sous deuxième mandat René Préval. Qui lui-même le René Préval a quitté, non seulement que le quitté, il a fait le route, un plan correct. Il quitté en relation bilatérale avec le Venezuela qui allait vous financer le Petro-Caribé. Il quitté contrat qui est déjà en processus d'exécution avec la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement. Il quitté 41 millions de dollars pour la ville de Jacques Mel et dont direct le président vénézuélien. Il se trouve qu'au moment même de transmission, Haïti a voté et il y a un président qui est monté avec son propre caractère et son propre programme, avec son propre slogan. Et je n'ai pas à rentrer dans une discussion politique sur ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Je constate avec vous que le plan directeur qui a été proposé, l'alignement financier qui était là, la composition internationale qui nous accompagnait, le résultat est devant moi. L'homme vient là, par un courant, aéroport marché, route crasée, et marché, tout nos dépotoirs, caille sur la rue du commerce, et il y a des investissements qui fait.
Il y a des hôteliers qui sont sortis aux États-Unis, qui tendaient des slogans Haïti est ouvert au business, qui décapitalisaient tête de l'autre bord, qui rentraient là, qui montaient hôtel là, Colin, Adriana, tout là. Et puis les qu'on y est arrivé au moment d'un café, pas un café. Pas de l'eau bon bien parce que le pompe n'a pas marché. Bon problème d'électricité, donc pas un conditionné. Maintenant, en moins de 2 temps, 3 mouvements, nous remettons ça sous pied. Mais nous pas adresser le problème de fond. Quel est le problème de fond? Messieurs, ils prennent l'argent, ils prennent le capital, ils prennent sueur de travail, ils viennent là, ils montent les institutions. Ils sont accompagnés par l'État, ils prennent les prêts. Et je dis, pour être capable de payer prêts, intérêts prêts, assurance qui couvre prêts, il faut avoir un minimum de 60% d'occupation des chambres. Nous faisons se passer 3 ans là avec moins de 5% d'occupation des chambres. Et nous pas demander tête non. À partir de quel principe et comment que propriétaire ça a payé le minimum de staff qui travaille là. Eh bien, je vous annonce, puisque dans leur humilité, ils ne peuvent pas dire nos vérités. C'est sur l'argent pension. C'est l'argent pension madame, que après aller le minimum de corps nécessaire pour payer serviteurs dans l'hôtel. Mais conditions fondamentales dans lesquelles les gouvernements précédents nous ont légué le patrimoine qu'on leur avait laissé dans un plan directeur tourisme. Pour finaliser la question, en ce qui me concerne, responsabilité citoyenne et civile, assurez-vous que la prochaine élection, nous votons AZEC, CAZEC, magistrat communal, député, sénateur et président de la République qui porteur de dossiers de continuité de cette pensée que vous avez devant vous. Mais pour ça, il va falloir faire 2 choses. Lire et assumer plan. Devenir porteur de plan lui-même. Et chaque fois que nous confrontons à un candidat, des candidats, quel que soit le poste là, qui perception parle de plan, comment le ouais que le travail avec lui, qui ça que l'a porté. Et à ce moment-là, moi-même avant, on commencera à avoir une feuille de route qui pourrait me garantir que les 50 prochaines années, puisque je fais décorer pour 50 ans de service, que les 50 prochaines années, on pourra appliquer les principes que nous avons déjà définis dans les plans directeurs et dans les inventaires de la ville de Jacmel.